Et c'est ce qui vend d'ailleurs aussi le film ou le roman, hein, ces épisodes d'amour. Le feu de l'amour. Qu'est-ce qui est particulier? En fait, c'est une émotion très forte qui nous porte vers l'autre que l'on veut posséder. En fait, cet amour-là, c'est un amour possessif, où on veut s'incorporer l'autre. Et c'est un amour souvent exclusif. À part ceux qui aiment faire ça à plusieurs, en général, c'est une personne et une autre personne. Et quand il y a une troisième personne, ça pose problème. Là, il y a la jalousie, il peut y avoir même des crimes de passion. Crimes de passion, c'est assez fréquent. Hein. Les gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont tué leur femme, qu'ils ont surpris en état d'adultère, et ça ne leur a pas plu du tout. Et ils ont pris quelque chose sous la main et ils ont tué le personnage, des fois aussi l'autre avec. Et donc, c'est quand même puni par la loi, hein, mais ça s'appelle des crimes de passion. Et quand je visitais les prisons pour faire du bénévolat, il y avait des prisons, c'était au Québec, il y avait des prisons à sécurité maximale, donc c'est 25 ans, hein, 25 ans ou plus, et il y a des gens qui m'ont dit que c'est ça qui leur était arrivé, ils avaient perdu la tête, et puis ils avaient tué leur compagne, et c'est souvent plus les hommes qui passent les actes meurtriers, on va dire, mais la femme aussi peut aussi perdre les pédales. Et donc, c'est un amour exclusif, c'est un amour qui est possessif, c'est un amour qui peut aussi justifier tout. On peut faire les pires folies par amour et on a l'impression que ça excuse tout, mais j'étais amoureux. Oui, quand même. Donc, c'est la plus puissante des émotions humaines et la plus irrationnelle aussi. On peut pas l'expliquer, on peut pas, alors surtout à l'adolescence évidemment, c'est la période où le sentiment est le plus vif, on va dire, ou lorsqu'on est jeune, 20 ans, mais il y a encore aussi des... Gopaswami me disait que quand il travaillait en interne, il entendait souvent ces histoires dans les maisons de retraités. On retrouvait des fois le vieux monsieur dans le lit de la vieille madame. Et je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais je préfère pas le savoir. En tout cas, c'est quelque chose qui reste toute la vie. Tout comme lorsque l'enfant est petit, tout ce qu'il veut faire, c'est jouer. Il ne veut rien faire d'autre que jouer. Et dès les hormones commencent à changer, il est attiré en général par le sexe opposé. Et aujourd'hui, tout est permis, n'est-ce pas? Mais disons que cette attirance physique devient quelque chose qui nous conduit toute la vie. Donc ça, c'est le type d'amour érotique, et c'est souvent ce qu'on a en tête lorsqu'on parle d'amour, même lorsqu'on parle ou on entend parler de Radha Krishna, chez la Prabhupada et toute la Guru Parampara, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ils étaient très, attention. Ils étaient très, comment dire, précautieux pour qu'on ne chante pas, ou qu'on ne lise pas, ou qu'on ne raconte pas des histoires de Radha Krishna intimes. Mais d'ailleurs, quels sont les verbes en sanskrit pour dire Les mots. Bah, les verbes pour dire aimer en sanskrit? il y en a plusieurs. Oui, Petit, prem, ça vient d'un verbe évidemment. Prem. Prem, c'est autre chose. Premka, c'est l'amour, on va dire, humain. Mais prema, c'est autre chose. Non, c'est-à-dire C'est le même verbe? Oui, parce que Gurudev, il disait, durant le parikrama, il dit, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vous écrivez des lettres de prem, les uns envers les autres. Vous venez ici à Vrindavan, et c'est Kartik, et puis vous envoyez des lettres d'amour les uns les autres. Et puis ton gourou aussi disait ça aussi, il disait, même il levait les yeux au ciel, il dit, vous n'êtes pas ici venu à Kartik pour chercher l'âme sœur. Donc c'est quelque chose, alors c'est pour ça que les histoires de Radha Krishna peuvent éveiller des sentiments qui sont tout à fait grossiers, enfin, grossiers dans le sens que c'est pas spirituel, même si l'amour érotique est tellement fort qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est spirituel. Ils vont faire cette confusion-là. Et d'ailleurs, les Sahajas, c'est ce qu'ils font, mais même dans la société, il y a des gens qui vont penser que l'amour physique est tellement, ça prend tellement que c'est pratiquement spirituel.
Alors ça, c'est le genre d'amour, donc un des verbes qui va décrire donc l'amour éros. Et le deuxième verbe, c'est philia. Et philia, on a la ville qui s'appelle Philadelphie, par exemple, donc ça vient du grec. Phila veut dire, ou philosophie, aimer la sagesse. Phila, donc c'est aimer d'une façon fraternelle, amicale. Philadelphos, c'est le frère, donc c'est aimer le frère, c'est l'amitié. Et l'amitié, en fait, c'est basé sur un sentiment de réciprocité, c'est-à-dire qu'il y a un échange, un sentiment d'égalité avec l'autre, et on n'essaye pas de posséder l'autre à ce moment-là, c'est pas un amour passion, c'est un amour vraiment qui est basé sur le respect mutuel. L'autre me respecte et je le respecte. Je trouve en lui des qualités, il trouve en moi des qualités. Je suis prêt à faire des services pour lui, il est prêt à faire des services pour moi. Selon Aristote, le grand philosophe Aristote, il disait que l'amitié était la forme d'amour la plus intéressante, la plus durable dans ce monde. Parce que l'amour-passion ne dure pas. En général, ça dure 3 ans, maximum, ça ne dure pas. Dans les couples mariés très longtemps, en général, c'est installé plutôt une espèce d'amitié entre les deux, de tendresse. Sinon, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire un respect mutuel. Avec l'amitié, je n'attends rien de l'autre que simplement ce que je suis aussi capable de lui donner, parce que je le connais bien, il me connaît bien, etc. C'est un échange. Alors, il n'y a pas, dans le grec, il n'y a malheureusement pas, enfin malheureusement, c'est une langue comme une autre, mais il n'y a pas le terme de l'amour filial ou l'amour parental. Prabhupada disait souvent que l'amour d'une mère pour son enfant est l'amour le plus désintéressé. Ce n'est pas le plus élevé, mais c'est l'amour le plus désintéressé qu'il y a dans ce monde, parce que même si l'enfant ne donne absolument rien en échange à sa mère que des problèmes, et plus il prend de l'âge à l'adolescence, plus ça devient problématique, eh bien, continue à l'aimer. Alors, évidemment, Prabhupada utilise le terme mère, il aurait très bien pu aussi dire père, parce que les papas se font autant de soucis pour leur fils ou leur fille, mais en général, le lien entre la mère et l'enfant est plus fort, parce que c'est quand même elle qui l'a porté pendant 9 mois, et puis qui l'a mis au monde, et qui s'en occupe quand il est petit, beaucoup plus que le papa. Maintenant, les choses changent. Il y a des papas qui restent à la maison et des mamans qui travaillent. Ça arrive. Mais disons que cette sorte d'amour, dans notre compréhension des rasas, fait partie donc de ces échanges qui n'est pas donc compris en grec en tout cas, ni la réciprocité, puisqu'on peut aimer ses parents aussi. C'est un amour filial, et dans l'Antiquité, l'enfant, le fils devait un droit de vie pratiquement sur le père, si le père disait quelque chose, ou s'il avait contacté une dette, il fallait absolument que le fils la paye à sa place, ou il était prêt à mourir pour son père. Donc il y a cet amour filial qui est très important aussi, mais c'est pas un des verbes, disons. Le dernier verbe qui est utilisé, et c'est un verbe qu'on retrouve dans la Bible, c'est le terme agapé. Alors on utilise ce terme pour décrire des festivités, mais en fait agapé, on a du mal à le traduire, c'est pour ça. À quoi? Agape, on dit agape en français. Agape, mais en fait ça se dit agapé. Agape. Ouais. Quand on dit on fait des agapes, en général on pense à faire les festivités, c'est plus universel. Mais par exemple l'apôtre Paul le traduit par charité. Enfin, c'est pas lui qui le traduit. Dans les versions françaises, parfois ce mot amour, l'amour excuse tout, il pardonne tout, il tolère tout, il donne, et voilà, c'est un grand, ce qu'on appelle l'hymne à l'amour qui décrit. Donc l'amour, des fois, c'est traduit par charité, parce que charité décrit plus un amour qu'on appelle de type oblatif, qui donne, qui ne reçoit rien en retour, donc qui ressemble peut-être à celui de la mère et son enfant. Mais le problème en français, la charité, c'est aussi connoté négativement, parce que lorsqu'on donne la charité, on a toujours plus ou moins inconsciemment ces sentiments qu'on est supérieur à celui à qui on donne, une espèce de condescendance, de pitié, qui fait que c'est pas vraiment désintéressé. Et donc, la meilleure traduction qu'on pourrait en faire, c'est la bienveillance, parce que une bienveillance universelle. Ou encore dans le bouddhisme, mais aussi chez nous, on dit la compassion, karuna. C'est-à-dire que la compassion,
c'est de se mettre à la place de l'autre, c'est un peu comme la sympathie. Sympathie, c'est se mettre, c'est éprouver des émotions avec l'autre, ou l'empathie. Et donc la compassion, c'est universel, c'est de ressentir ce que les autres ressentent. Et c'est cet amour qui est beaucoup plus universel, qui fait qu'on respecte l'être, par exemple, l'être humain dans sa dignité. C'est ce qui fait finalement la force des différentes chartes des droits de l'homme dans les sociétés démocratiques, que la dignité de la personne est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle a une dignité qui est presque sacrée. C'est dommage que dans les civilisations occidentales, on n'accorde pas ce droit aux animaux, parce qu'il faudrait aller un petit peu plus loin et dire que la vie est sacrée. Tout ce qui est vivant est sacré, est créé par Dieu, et donc on le respecte comme une créature divine. Et donc ça, c'est cette espèce d'amour. Alors là, dans les rasas, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, l'amour qui est considéré le plus élevé, c'est un amour un peu impersonnel. Shantaras, c'est-à-dire je suis compassionné, mais c'est finalement à la vie, l'être, quelque chose qui est assez impersonnel. Et l'amour physique, l'amour érotique est considéré celui qui est le plus égoïste, parce que ce que je veux, c'est mon plaisir. Alors que dans les rasas que nous apprenons à connaître avec Krishna, évidemment, on sait que c'est inversé, puisqu'il y a une espèce de miroir qui fait que tout ce qui est le plus élevé dans le monde spirituel peut nous dégrader le plus dans le monde matériel. Donc, le Shantaras, c'est vraiment la neutralité. Et après, il y a le Dasyaras, on parle rarement de ce genre d'amour, mais ça arrive qu'il y ait des serviteurs qui vénèrent, qui aiment beaucoup leur maître. En tout cas, autrefois, il n'y a pas si longtemps, on n'a pas besoin de remonter il y a 5000 ans, il y avait des serviteurs qui aimaient bien, qui étaient bien traités aussi, qui aimaient bien servir leur maître. Donc, le Dasyaras, et puis après le Sakyaras, l'amitié, le Vatsalya, c'est-à-dire cet amour qui est aussi partagé, c'est-à-dire l'amour qu'on peut avoir pour le parent qui peut avoir pour nous, et Madhurya qui est le plus élevé. Et ce type de Madhurya, donc, si ça nous attire, c'est parce que, en général, l'amour de type physique, érotique, est ce qui est dans la société, partout présent, partout. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle un livre, un roman, ça remonte à peu près au XIIe siècle dans la société occidentale avec l'amour courtois. Au XIIe siècle, le chevalier défendait une princesse avec qui il ne couchait pas d'ailleurs, il la vénérait comme une déesse et il allait faire des prouesses pour montrer que finalement il était un digne chevalier. Donc le roman part de cette conception de l'amour courtois. Les plus anciens romans, c'est tous basés sur la cour du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde et Lancelot du lac, etc. Et donc on a toutes ces histoires-là qui sont des amours presque platoniques, idéalisés en tout cas. Et c'est ce qui fait le fond de l'amour en Occident, on va dire. Donc, pour apprendre toutes ces choses-là, évidemment, il nous faut un gourou, parce qu'on vient de lire ce bhajan. Parce qu'elle pense que c'est fermé, j'imagine. Donc, je suis incapable de supporter la pitoyable condition de Srimati Radhika quand elle souffre de la séparation de Shri Krishna. Je serais abandonné ma vie pour que je réussisse leur rencontre. Ce sentiment, Malati. C'est un bhajan de Bhaktivinoda Thakur. Shri Krishna Vihare, you know this one? Shri Krishna Vihare Radhika Radasha. Shri Krishna Vihare Radhika Radasha. Je suis incapable de supporter la pitoyable condition de Srimati Radhika quand elle souffre de la séparation de Shri Krishna. Et je serais prêt à abandonner ma vie pour que réussisse leur rencontre. Si je devais renoncer même pour un instant au pied de lotus de Radhika, j'en serais totalement dévasté. Pour son bien, j'accepterais allègrement la souffrance, l'agonie de la mort des centaines de fois. On est loin du compte. Ah ouais. C'est-à-dire que... Il n'est même pas capable de quitter son travail 1 heure avant.
Mais je parlais pas pour elle, je parlais pour nous. Pas pour elle. C'est-à-dire que, en fait, même Chaitanya Mahaprabhu, il se lamente, il dit j'ai absolument aucun amour pour Krishna. Il est dans le sentiment même de Srimati Radhika. Hein. Je n'ai absolument aucun amour pour Krishna. Et pourquoi je ne quitte pas ce corps? Pourquoi je l'abandonne pas tout de suite? Et Radhika, elle se lamente de même. Elle dit finalement, si j'aimais vraiment Krishna, je serais déjà morte, mais je continue à vivre. C'est un amour finalement qui est très difficile à comprendre, parce que pour nous, on ne peut pas supporter quand finalement nous ne sommes pas aimés en retour. C'est très difficile pour nous à comprendre ça, parce que l'amour érotique, comme je l'ai dit, il est basé sur la possession. Bien sûr qu'il y a ce mamata, mais c'est quelque chose qui est pour mon plaisir égoïste, pour mon plaisir personnel. C'est pour ça que c'est très rare que ça marche. Ça marche un temps. Et on est prêt, quand on est jeune, on est prêt à souffrir. Si on peut goûter à cette passion extrême. On sait qu'on ne peut pas souffrir, mais c'est pas grave. On est prêt à faire n'importe quoi. Et quand vient le temps de la souffrance, on regrette, on dit « j'aurais pas dû ». Et donc, la vie spirituelle, c'est le contraire. C'est-à-dire que il faut que l'intelligence soit assez forte pour savoir qu'il y a des situations qui vont nous amener non seulement beaucoup de souffrance, mais aussi la perte de la connexion que nous pouvons avoir avec notre gourou et avec Krishna. Et donc, des fois, il faut pouvoir réfréner ses désirs. Heureusement, avec le temps, ça, normalement, se calme un peu. Oui, tu veux dire quelque chose? Dans cet amour mondain de ce monde, ça n'existe pas du tout, donc que quelqu'un se marie ou agisse avec son épouse vraiment pour son plaisir. Est-ce que ça existe à une certaine mesure ou ça ne peut pas exister? L'idée que quelqu'un fasse quand même sa vie pour son... Parce que des fois on voit justement des maris, comme tu disais, des pères de famille qui sont prêts à se sacrifier pour leur famille, enfants et tout ça. Ils sont prêts à faire aller au bout du monde, comme on dit. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi quand même qui existe de faire de l'autre, donner plaisir à l'autre ou servir l'autre? Mais l'idée de l'amour, c'est ça aussi, c'est de servir. Et dans la passion amoureuse, il y a ce désir vraiment de servir l'autre et de lui faire plaisir, évidemment. Mais ultimement, c'est quand même pour une satisfaction très personnelle. Maintenant, il y a des gens qui sont plus vertueux et qui sont capables toujours de donner sans même s'attendre à ce qu'il y ait un résultat, mais c'est quand même assez rare. Il y a ce que la majorité des gens aiment dans une histoire, quelle qu'elle soit, même si c'est une histoire policière ou de crime ou je ne sais pas trop quoi, c'est qu'il y ait de la romance et que ça se finisse bien avec cette idée que finalement, voilà une espèce d'amour idyllique, c'est-à-dire où tout le monde est content. C'est-à-dire qu'on va toucher exactement cette espèce d'idéal qu'on voudrait, parce que le sentiment de l'amour, je ne parle pas juste physique, je parle simplement le sentiment, est tellement fort qu'il me donne cette envie de vivre, ça me donne un sens à ma vie et ça a l'air parfait. Donc à la fin d'un film, eh bien, on a l'impression que, un peu comme les histoires qu'on nous racontait quand on était enfant, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, on a l'impression que le bonheur parfait est assuré. Quand on sait bien qu'ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est plutôt le début d'une autre histoire qui va être un petit peu chaotique des fois. C'est pas tellement le bonheur assuré, quoi. Mais c'est ce qui est vendu, c'est ce qu'on voudrait absolument croire, qu'il y a cette espèce de paradis. Donc c'est pour ça quand je disais que les vieillards se rencontrent, eh bien la plupart des gens dans la société, dans le monde, trouvent ça très beau. L'amour de deux personnes âgées, ils trouvent ça très beau parce que finalement, eh ben, ils ne sont pas seuls, ils ne souffrent pas, ils se sont trouvés et cet amour est beau. Alors c'est difficile pour nous à comprendre, mais quand tu as rien d'autre, c'est tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux rêver. Et je veux bien croire qu'il y a des vieux messieurs qui vont être très galants avec les vieilles dames,
ou même plus jeunes, qui vont être très galants aussi, je veux bien y croire. Ouais, Je veux bien croire qu'il y a aussi cette espèce d'amour qui est beaucoup plus dans le donner que dans le recevoir, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire, alors, est-ce que dans ce monde, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un amour pur matériel? Prabhupada l'a dit, l'amour qui est pur, matériel, c'est vraiment celui de la mère pour son enfant. Parce qu'elle n'attend rien en retour. C'est l'exemple qu'il donnait. Donc conjugalement, ça ne peut pas exister. Si, ça peut exister, puisqu'on avait Ram et Sita. Mais regarde l'histoire de Non, Ram et Sita. Restons dans on l'exemple parle pas de- matériel. Oui, mais l'exemple de Ram et Sita, il est donné dans le Bhagavatam pour montrer que finalement, les relations entre hommes et femmes, souvent sont traversées de beaucoup de souffrances. C'est marqué, hein, qu'il voulait nous enseigner ça. Même s'il est Bhagavan, il descend à notre niveau pour montrer que même s'il y a vraiment un très grand respect de Sita envers Ram, et Ram aime beaucoup sa femme, la preuve c'est qu'il est le roi. Le roi, il peut marier toutes les femmes qu'il veut. Il peut en avoir 10 000 s'il veut. Et lui, il refuse de se marier. Il veut faire des sacrifices. Après que Sita, il est exilé une deuxième fois, et on lui dit, mais un Grihastha doit absolument avoir son épouse pour faire le sacrifice. Donc il fait ses figurines en or qui représentent Sita. Il refuse d'avoir une autre épouse. Donc il a vraiment de l'amour. Et on pourrait dire, il est Bhagavan, c'est l'exemple même, mais il montre, et ça c'est dit dans le Bhagavatam, mais Gurudev aussi, il montre la condition dans ce monde que l'amour est toujours teinté de souffrance. Et d'ailleurs, les chansons d'amour, quand elles sont chantées dans n'importe quelle langue, on peut deviner. C'est toujours cette espèce de séparation douloureuse avec l'aimé qui finalement est appréciée par les gens, c'est apprécié même. Comme on parle de la séparation de Radha Krishna, lui, Bhaktivinoda Thakur dit, je ne peux pas supporter de voir la séparation de Radha avec Krishna, je voudrais abandonner ma vie. Ce n'est pas le but d'être séparé de Krishna, même si pour le sadhaka, dans sa sadhana, c'est l'expérience la plus haute qu'il va pouvoir faire, c'est la séparation avec Dieu. Mais pas pour Radha Krishna, on ne peut pas se réjouir que Radha est séparée de Krishna, au contraire, c'est une grande souffrance. Une fois, un disciple a demandé à Srila Bhaktisiddhanta, je pense que c'était Bhakti-Rakshak Shakshidhama, qui a demandé à son Gurudev à propos de Krishna qui quitte Vrindavan. Et Srila Bhaktisiddhanta est devenu très triste. Il a dit, on n'aime pas parler de ça. On n'aime pas parler de Krishna qui quitte Vrindavan. Donc il peut y avoir des mariages, d'abord, surprises pour beaucoup. Il y a des mariages qui fonctionnent dans la société, même parmi les dévots. On entend trop souvent les sannyasis qui disent le mariage, c'est un enfer. C'est un enfer. En tout cas, les gens, plusieurs personnes m'ont fait ça. Et souvent, les sannyasis disent c'est un enfer. La femme te poursuit. La femme, oui, c'est pour ça qu'ils sont venus ça. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas. Pour fuir les flammes. Que la femme va te poursuivre avec son manche à balai pour te taper sur la tête, pour des trucs comme ça. Donc, c'est pas vrai à 100%. Il y a quand même des choses qui marchent. Ça, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas marié uniquement pour le sexe. Il faut quand même le dire. Maintenant, il y a l'argent aussi. La fleuse. Bon, prochain, non? La popote. Écoute, c'est Facebook, attention, c'est YouTube aussi. Mais au moins, les choses sont dites. Souvent, on ne voit pas sur le. Et donc, parce qu'il y a vraiment un dharma à suivre. Et après, on met ça sur YouTube. Et troisièmement, oui, l'amour est possible, mais à un niveau tellement inférieur de ce que cet amour est, Radha Krishna. Oui. Et juste une petite anecdote qui m'est rentrée dans la tête. J'ai Mais traduit, descends, là, s'il te plaît. une histoire de Prabhupada où un dévot demande Prabhupada, est-ce que c'est bien, j'ai de l'affection pour ma femme, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est dans la logique de la chose, quoi? Il demande à Prabhupada. Et Prabhupada répond, tac au tac, tu sais comment elle était, il dit, une main ne peut pas nourrir une autre main. La main doit passer par l'estomac, la main doit nourrir la bouche, l'estomac, pour que l'autre main soit nourrie.
Il dit de la même façon, entre deux personnes, il doit y avoir Dieu. Ben oui. S'il y a Dieu, alors le mariage peut tenir bien. Mais si vous n'avez pas Dieu, il n'y a aucune garantie, quoi. Enfin, lui, c'était son exemple qu'il donnait parce que c'était des dévots en face de lui. Un bel exemple. Il n'y a aucune garantie, même L'humain peut pas s'il y a nous- Dieu, il n'y a aucune Même s'il y a garantie. Dieu, il y en a eu des. C'est-à-dire que le monde, toi, ce que on est obligé de parler en termes de généralité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mariages qui fonctionnent, il peut y avoir des mariages d'amour réel, mais en règle générale, l'amour dit érotique est quand même basé sur une petite désir de posséder l'autre, donc égoïste. Donc évidemment, il faut mettre Dieu. Ce que Prabhupada disait, ce que Gurudev disait, c'est que Bhagavan, sous la forme d'une mourti pour Prabhupada, devrait être le centre de la maison. C'est eux qui finalement, c'est leur maison. Ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, le désir d'une personne qui s'intéresse à Dieu, au début, est-ce qu'il n'est pas égoïste? Parce que bon, il n'est quand même pas tout de suite animé d'un sentiment de service peut pur. être sauvé ou Bien sûr, il y a ses toujours une part motivations. d'égoïsme. Il y a toujours une part d'égoïsme dans notre recherche de l'absolu, bien sûr. Mais à un moment donné, on transcende ça. C'est-à-dire qu'on ne reste pas. L'idée de la vie spirituelle, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez Gurudev, parce que très longtemps, je suis resté un petit peu à la recherche d'un vrai gourou, après que Prabhupada soit parti, quand même difficile. Hein. Et ce que j'ai aimé chez Gurudev, c'est qu'il disait que la vie spirituelle, elle doit être dynamique, elle ne doit pas être statique. C'est-à-dire que quand tu as l'impression, quand tu regrettes le passé, quand tu es toujours en train de penser, c'était tellement mieux avant, comme beaucoup de vieux disent, hein, qui regrettent le passé. Donc quand on pense seulement que tout ce qu'on a fait de spirituel, c'était dans le passé, ça veut dire que ta bhakti, elle ne progresse plus. Donc il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir... ça doit nous porter en avant. Et donc, pour le mariage, c'est la même chose, ça doit nous porter en avant. Et bien sûr qu'il faut qu'il y ait du spirituel, parce que même si tu as un mariage réussi, mais tu n'as pas Dieu, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné dans ta vie prochaine, tu seras elle, elle sera toi. Le corps, tu vas prendre un corps de femme, elle va prendre un corps d'homme, puis on va continuer comme ça. Peut-être qu'on sera encore marié, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu as vraiment gagné? C'est-à-dire que la vie humaine est quand même une vie qui nous permet de nous élever spirituellement, et si on ne l'utilise pas pour ça avec notre intelligence, on va encore être dans le cycle incessant des morts et des renaissances. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Tellement de fois nous avons été mariés. Alors, évidemment, le gourou il est assez catégorique. Il dit pourquoi perdre son temps encore une fois à avoir une vie de famille, etc. Mais oui, mais on est dans l'âge de Kali, c'est pas évident. Hein. Et en plus, je sais pas, quand vous vous promenez dans la rue, les publicitaires, ils savent très bien attirer l'attention avec des bonnes femmes déshabillées. Pour vous, mesdames, peut-être ça vous dérange pas, mais les hommes, ils sont très attirés par comment dire, les yeux. Et puis il y a d'autres choses pour séduire les femmes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on baigne dans une société qui est entièrement basée là-dessus. Les publicitaires, en fait, ils engagent des psychologues qui savent très bien les désirs des gens, qui savent très bien comment stimuler tout ça. Mais c'est des psychologues plus ou moins démoniaques. Au lieu d'aider la personne à devenir meilleure, ils te conditionnent à acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Et ils savent très bien comment stimuler les désirs. On est dans une perpétuelle recherche finalement du plaisir constant. Donc c'est quand même assez difficile. Et c'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il a quand même dit dans le Jivadharma que le meilleur ashram dans l'âge de Kali, c'est le Grihastha Ashram. Et là, Gurudev, il met 15 pages de... Dans le Jivadharma. 15 pages de notes en bas de page en disant oui, mais ça c'est pour ceux qui ne sont pas capables, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas qualifiés pour rester brahmachari, pour être sannyasi, devraient se marier. Donc il a raison de le dire, parce que c'est vrai, si on peut être concentré seulement sur Krishna dans cette vie, ça va aller tellement vite, si c'est possible. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est d'abord d'aimer Krishna, d'abord de développer un goût pour Gurudev, pour ton gourou. Et là, tous tes autres désirs vont pouvoir disparaître.
graduellement. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer comment vous étiez avant et comment vous êtes aujourd'hui, mais normalement, on a moins d'attachement, normalement, pour la famille, pour les biens matériels, pour la renommée, pour ces choses-là, normalement. Des fois, on a des hauts et des bas, on est un peu confus, ça peut arriver, parce que c'est comme quand vous lavez une maison qui est très sale, vous donnez un coup de balai, toute la poussière se soulève partout, on a l'impression qu'il y a encore plus de poussière qu'avant. Donc des fois, on a l'impression qu'on a encore plus de désir qu'avant, parce qu'il y a un nettoyage qui se fait. Mais ce nettoyage, il va amener normalement à une conscience beaucoup plus paisible, et au lieu d'être toujours distrait, toutes les distractions qu'on peut avoir dans le monde matériel, d'être plus concentré. C'est ça l'idée. L'idée, c'est... Gurudev, il disait toujours, quand on lui posait des questions, surtout les gens qui venaient comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Devrais-je faire ceci? Et Gurudev, très souvent, il répondait, tu fais ce qui est favorable pour ton bhajan. C'est toi qui choisis. Tu ne vas pas essayer de toi. Gurudev m'a dit non, qu'est-ce qui est favorable pour ta bhakti? C'est ça qui est important. C'est la bhakti, on essaye de cultiver ça et que la bhakti puisse grandir. Que finalement il y ait plus de choses positives que négatives. Et le mariage ou les parents ou quoi que ce soit, quand les gens venaient voir Gurudev et disaient oui mais mon mari ou ma femme ils ne suivent pas exactement, il disait si ce n'est pas un obstacle à ta bhakti, tu laisses comme ça. Mais s'il y a un obstacle puissant, c'est-à-dire qui t'empêche ou que des fois le mari il cuisine de la viande dans la cuisine, eh bien il vaut mieux abandonner. Pour Krishna. Il vaut mieux choisir Krishna que de choisir par amour, par dévotion, par servitude envers son conjoint, et là tout perdre. C'est tellement rare la bhakti, c'est tellement rare de l'obtenir qu'il faut aussi pouvoir être prêt à payer le prix. En tout cas, chacun d'entre nous, lorsqu'on a rencontré notre maître spirituel, ça m'est arrivé à 2 reprises, parce que